Fatoumata n'avait que 10 ans lorsque ses parents périrent dans un accident tragique, la laissant seule au monde. Heureusement, sa tante, une vendeuse de haricots respectée du marché, l'a pris sous son aile. La vie avec sa tante n'était pas facile, mais c'était une vie. Sa tante, une femme modeste et travailleuse, ne gagnait pas beaucoup d'argent avec son haricot, mais elle avait un cœur généreux et fit tout son possible pour que Fatoumata ne manque de rien. Malheureusement, elle n'avait pas les moyens de l'envoyer à l'école, alors Fatoumata resta à ses côtés, apprenant les rouages du commerce de rue pendant des années. Fatoumata fut la parfaite apprentie, toujours prête à aider sa tante à préparer du haricot à l'aube, avec soin et à accueillir chaleureusement les clients. À l'âge de 22 ans, Fatoumata avait grandi en une jeune femme forte et respectée. Un matin, sa tante lui tendit une petite caisse usée par le temps, contenant tout l'argent qu'elle avait patiemment économisé au fil des ans. « C'est pour toi, ma fille, il est temps que tu te lances », lui dit-elle. Fatoumata, profondément touchée, décida d'ouvrir son propre commerce. Elle ne voulait pas concurrencer sa tante dans la vente du haricot, alors elle opta pour quelque chose de différent, le riz. Dans ce village africain, le riz était un repas après le petit matin, mais il n'y avait pas beaucoup de vendeurs. Fatoumata se disait que c'était l'occasion parfaite. Au début, elle s'investit totalement dans son nouveau commerce, se levant avant le soleil, choisissant avec soin les ingrédients et préparant le riz avec amour. Chaque matin, elle s'installait à côté de sa tante au marché, mais à sa grande déception, les affaires n'étaient pas au rendez-vous. Les gens passaient devant elle sans s'arrêter, même les clients fidèles de sa tante qui la voyaient grandir ne prenaient de son riz que par compassion. Fatoumata était découragée, elle avait espéré que tout irait bien, mais même après des mois d'efforts, sous un soleil brûlant ou une pluie torrentielle, rien ne changeait. Sa tante l'encourageait, lui disant qu'elle-même avait connu des débuts difficiles, mais malgré tout, le cœur de Fatoumata se serrait. Un soir, alors qu'elle pleurait seule dans sa petite chambre, un sentiment de désespoir la submergea. Elle avait tout essayé, qu'allait-elle faire? C'est alors qu'un souvenir lui revint, sa tante racontait parfois des histoires mystérieuses, des légendes sur des pratiques étranges que certaines personnes utilisaient pour attirer la clientèle. Et une en particulier hantait son esprit, celle de l'eau du cimetière. Au début, l'idée lui parut absurde, mais plus elle y réfléchissait, plus elle était tentée. Et si c'était vrai? Et si cette eau avait un pouvoir particulier? Après tout, elle avait tout essayé de manière honnête et cela n'avait pas fonctionné. Peut-être qu'une aide surnaturelle était la seule solution. Fatoumata, bien que réticente, sentit une force étrange la pousser à tenter l'expérience. Une nuit, alors que la lune baignait le village d'une lumière blafarde, elle se rendit au cimetière, une cruche à la main. Ses pas étaient lourds de crainte, mais la détermination qui l'habitait était plus forte que la peur. Elle s'agenouilla près d'un vieux puits abandonné à l'arrière du cimetière et y plongea sa cruche. L'eau qui en ressortit était claire, presque pure, mais elle savait d'où elle venait. Fatoumata retourna chez elle, le cœur lourd mais résolu à essayer. Le lendemain, elle utilisa l'eau du cimetière pour préparer son riz. À sa grande surprise, quelque chose d'étrange se produisit pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à vendre. Les clients se pressaient autour de son stand. Les villageois semblaient attirés par l'odeur alléchante de son riz. Les ventes explosèrent. Fatoumata n'en croyait pas ses yeux. Jour après jour, sa petite affaire prospérait. Même sa tante, qui était d'abord perplexe devant ce soudain succès, se réjouit pour elle. Mais tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Au bout de quelques semaines, certains clients commencèrent à faire des rêves étranges. Ils voyaient des tombes, des fantômes et se réveillaient en sueur. Bientôt, des villageois commencèrent à tomber malades. Ils se plaignaient de maux de ventre, de fièvre et d'étranges visions. Des rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que la malchance avait frappé le village, que les esprits du cimetière. Fatoumata, malgré son succès soudain, ne pouvait ignorer les rumeurs qui se propageaient dans le village. Elle-même commençait à faire des cauchemars terrifiants. Chaque nuit, elle voyait des ombres sortir des tombes, des murmures inaudibles emplissant l'air. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Et chaque matin devenait de plus en plus difficile à affronter. Sa tante, inquiète des événements qui secouaient le village, un soir la vit, « Ma fille, tu es bénie par les ancêtres, mais quelque chose ne va pas. Ces cauchemars, ces maladies, tout cela a commencé peu de temps après ton succès fulgurant. Il faut que tu me dises, as-tu fait quelque chose ?» Fatoumata, terrifiée à l'idée de révéler la vérité, hésita. Mais face au regard insistant de sa tante, elle finit par tout avouer.
La visite au cimetière, l'eau utilisée pour préparer le riz et la crainte qui la rongeait désormais. Sa tante, choquée, se tut un long moment, puis d'une voix grave, elle dit : « Les esprits des morts ne sont pas des alliés. Tu as violé un territoire sacré et maintenant ils te réclament. Il faut les apaiser avant qu'il ne soit trop tard. » Le poids de ses actes s'abattit sur Fatoumata. Elle réalisa que son succès avait un prix bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Désespérée, elle demanda à sa tante ce qu'elle devait faire pour se racheter. Sa tante l'emmena à voir une vieille guérisseuse, connue pour sa sagesse et ses connaissances des mondes invisibles. La vieille femme, après avoir écouté attentivement l'histoire de Fatoumata, hocha la tête avec gravité. « Ce que tu as fait est grave, très grave. L'eau du cimetière est le domaine des esprits. En y puisant, tu as invoqué leur colère. Mais tout n'est pas perdu. Il existe un rituel de rédemption. Cependant, il n'est pas sans danger. Es-tu prête à l'affronter ? » Fatoumata, bien que terrifiée, acquiesça. Elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Le rituel devait avoir lieu à minuit, au même puits où elle avait puisé l'eau. Elle devait y retourner avec une offrande et supplier les esprits de la pardonner. La guérisseuse lui donna des instructions précises. Elle devait apporter du lait, du miel et des fruits, symbolisant son lien avec le monde des vivants. Cette nuit-là, Fatoumata retourna au cimetière, accompagnée de sa tante et de la guérisseuse. Le silence pesait lourd et l'air semblait chargé de présages sombres. Devant le puits, elle plaça les offrandes et s'agenouilla. « Esprit des morts, murmura-t-elle, je vous implore de me pardonner. J'ai fait une erreur, aveuglé par le désespoir. Acceptez ces offrandes et laissez-moi vivre en paix. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, soudain, un vent glacial balaya le cimetière. Comme si les esprits répondaient à son appel. Fatoumata se sentit étourdie, comme si une présence invisible pesait sur ses épaules. Mais au fond d'elle, elle commença à se sentir soulagée. Elle avait été pardonnée. C'était la seule réponse à ce sentiment de satisfaction et de soulagement. Fatoumata était prête à tout abandonner après avoir entendu la voix des esprits. Elle savait qu'elle avait mal agi en puisant dans l'eau sacrée du cimetière. Ses remords étaient profonds et elle accepta avec douleur de renoncer à son commerce. Le lendemain, elle ferma son stand de riz, prête à laisser derrière elle son rêve. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les villageois, qui avaient commencé à apprécier son riz, étaient déçus de la voir quitter le marché. Ils avaient entendu parler des cauchemars et des maladies, mais beaucoup pensaient que c'était dû à une coïncidence ou à une mauvaise saison. Ils vinrent voir Fatoumata, un à un, pour la convaincre de reprendre son commerce. « Nous savons que quelque chose t'inquiète, mais ton riz est le meilleur que nous ayons goûté, » dit un vieil homme du village, un client fidèle. « Il ne faut pas que tu abandonnes, Fatoumata. Nous avons besoin de toi. » Les paroles des villageois touchaient Fatoumata en plein cœur. Elle hésitait, car elle avait peur des conséquences, mais une nuit, après une longue prière, les esprits du cimetière lui apparurent à nouveau dans un rêve. Cette fois, leur voix était moins menaçante, plus apaisée. « Tu as compris ta faute et tu t'es repenti, dirent-ils. Nous ne voulons pas que tu abandonnes ton rêve. Ce que nous demandons, c'est que tu honores la terre et les ancêtres. Utilise ton succès pour faire le bien et nous te bénirons. » Fatoumata se réveilla avec une nouvelle détermination. Les esprits ne cherchaient pas à la punir, mais à la guider vers un chemin plus juste. Elle décida alors de retourner au cimetière avec des offrandes supplémentaires, du lait, du miel et des fruits frais, en remerciement pour leur pardon. Le lendemain, Fatoumata reprit son commerce. Cette fois, elle n'utilisa plus l'eau du cimetière pour préparer son riz. Elle s'assura de choisir les meilleurs ingrédients, comme toujours, mais avec un cœur apaisé. À sa grande surprise, les clients affluèrent de nouveau. Les cauchemars disparurent et les maladies qui avaient frappé les villageois se dissipèrent également. Le bouche-à-oreille fit son œuvre et bientôt, non seulement les habitants du village, mais aussi ceux des environs, venaient goûter au riz de Fatoumata. Elle était devenue une légende locale, non pas à cause des esprits, mais grâce à son travail acharné et à sa passion. Même les sceptiques, qui ne prenaient de son riz que par pitié, devinrent désormais des habitués. Avec le temps, Fatoumata économisa suffisamment d'argent pour réaliser un grand rêve, ouvrir son propre restaurant. Ce n'était plus seulement un petit stand au marché, mais un grand bâtiment en plein centre du village, où elle servait non seulement du riz, mais aussi d'autres plats locaux.
Elle nomma ce restaurant les délices de Fatoumata et fit en sorte que sa tante, qui l'avait toujours soutenue, y eut sa place de choix. Fatoumata et sa tante prospérèrent au fil des années. Leur restaurant devint le lieu de rassemblement des villageois, où les gens venaient non seulement pour manger, mais aussi pour partager des moments de convivialité. Fatoumata embaucha plusieurs jeunes du village, leur offrant des emplois stables et leur enseignant tout ce qu'elle avait appris. Elle ne manquait jamais de rendre aux esprits du cimetière, leur apportant chaque mois des offrandes pour les remercier de leur bénédiction et de leur pardon. Et ainsi, sa prospérité grandit, non pas par des moyens occultes, mais par le respect, la patience et l'amour du travail bien fait. Avec le temps, Fatoumata devint une femme influente et respectée. Sa vie marquée au début par la souffrance et les erreurs s'est transformée en une histoire de rédemption et de succès. Et jamais elle n'oublia la leçon du cimetière, la richesse, pour être durable, doit toujours être bâtie sur des fondations honnêtes et bienveillantes.